Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la situation à venir sur le pays, donc pour un nouveau point météo. Euh, pour le troisième point météo du suivi de l'été, hein, du début de l'été pour moi, parce que pour moi il n'a pas encore vraiment commencé, hein, on va pas se mentir. Là on va parler tout simplement de l'arrivée de l'été qui va arriver en force, hein. Heu et ça va être le cas, hein, de le dire parce que, ben, le retour de la chaleur, plus le retour de d'orages potentiellement violents, donc les critères, sont 100 réunis, pour, un été, quoi. Voilà. Là, on va parler un petit peu de la situation. Alors, normalement, je devais vous faire un point météo le dimanche, là, donc ce dimanche. Problème étant que, je ne suis pas disponible, donc je vous fais, ce point météo, ce samedi soir, pour, vous parler un petit peu de la situation, à venir. Alors en post communauté, je vous ferai bien évidemment, heu je vous posterai des images, avec, quelques textes, pour vous préciser un petit peu des nouvelles, actualisations, parce que j'aurais bien voulu attendre, celle de GFS de 22h30, mais voilà, GFS en ce moment est un petit peu en retard sur leur actualisation et voilà, je préfère, clairement, attendre et puis quitte à attendre un jour, histoire de d'être un peu plus, fiable sur les prévisions, voilà. Donc je vous referai un post, communauté, demain ou oui, ça sera demain du coup, hein, je pense, pour, voir un petit peu les nouvelles actualisations. Sont très cool. On va voir, déjà, tout ça. On va faire, on va pas s'éparpiller, on va parler déjà un petit peu de on va faire de A à Z, hein. On va pas partir de Z pour aller à A. Voilà, depuis quelques jours, on a un temps de merde, on a un froid de merde, on a un temps, d'hiver, donc de merde. Voilà, je on va pas se mentir, hein, avec des perturbations, enfin pas un temps d'hiver non plus, mais avec des perturbations quand même, heu, très, récurrentes, hein, et un froid assez, chiant. Des précipitations, qui sont un peu reloues, on va pas se mentir, dues tout simplement à cette dépression sur, le Royaume-Uni qui fait chier, hein. Voilà quoi, c'est ça qui casse un peu les couilles, on va dire clairement, hein. Voilà, qui nous embête depuis un long moment, ces dépressions qui nous viennent tout droit du nord, hein, clairement. Voilà. Alors, on la voit pas ici réellement, mais on peut l'imaginer. Cette dépression ici qui va petit à petit se creuser, ici comme on peut voir et qui va former une goutte froide. À la base, ça sera un Talweg, mais qui va se split en 2, que ce Talweg, va se couper et va lâcher une petite goutte froide. Voilà, le système dépressionnaire va lâcher un petit bébé et ce petit bébé, bah, va nous faire ramener, de la chaleur en premier temps, notamment sur les régions du sud-ouest, du sud-est, peut-être même du sud-ouest aussi également et du centre-est, avec des températures, pouvant, sur tous les secteurs que j'ai cités, atteindre, voire dépasser, les 30 degrés. Voilà, donc les premiers 30 degrés atteints localement sur certains secteurs, donc ça sera cool, enfin ou en tout cas les approcher. En tout cas, on aura probablement des records sur certains secteurs, pour le début de l'année en tout cas. Heu, Pas dans le sud-ouest, je pense, parce qu'on les a déjà atteints, hein, donc voilà. Mais on pourrait, même dans le sud-est, on pourrait peut-être atteindre les 32 jusqu'à 33 degrés très localement dans la basse vallée du Rhône. Donc voilà, quelques records, heu et tout ça va ensuite, hem, rentrer en conflit de masse d'air avec la goutte froide ici, hein, qui va être repris par, le ici, hein, le les pressions, un peu plus, faibles, au nord, et tout ça va rentrer en conflit de masse d'air, donc un conflit de masse d'air, violent, hein. Ça va rentrer en conflit de masse d'air avec des températures à
20 à 22 hectopascales, voire très localement 24 24 degrés à 850 hectopascales, excusez-moi, et ça va rentrer en conflit de masse d'air et ça va euh, entraîner des orages forts, voire violents, et cela pendant pas mal de jours, hein. Certains modèles voient encore peut-être 2 jours d'orage, d'autres 3 jours, d'autres 4 jours. Ça dépend des modèles, ça dépend aussi de là où vous vous situez en France, hein. Voilà, l'Ouest en tout cas sera quand même bien exposé à ce conflit de masse d'air, même si tout ça se décalera quand même à l'Est avec le temps. Bon voilà. Et ensuite, ce qu'on peut voir, alors voilà, ça c'est nouveau, hein, c'est GFS qui modélise ça. Bon, ça ne pose pas de problème euh, après, voilà. Parce que bon, hein, souvent les coups de froid, ça amenait à des gros, des grosses semaines de mauvais temps, mais là ça devrait être fini. On peut voir que voilà, cette goutte froide qu'on va avoir va passer. Ensuite, ça va être très légèrement repris par un anticyclone. L'anticyclone va essayer de revenir un peu, mais va rentrer en conflit de masse d'air de nouveau avec une deuxième dépression. Alors, la deuxième, il va falloir la surveiller parce que tous les modèles ne la voient pas, d'autres modèles euh, ne la voient pas, d'autres modèles la voient beaucoup plus au nord, d'autres beaucoup plus à l'ouest et remonter plus au nord, mais pas en passant sur notre pays. Voilà. Là, GFS, c'est vraiment comment dire, le seul modèle qui visualise ça. Voilà. Donc, voilà, donc une goutte froide, hein, voilà, donc qui va engendrer de nouveau des orages. Voilà. Donc ça reste à confirmer, hein. Bien évidemment, les amis, ça reste à confirmer parce que tous les modèles ne le voient pas, c'est le seul modèle qui voit ça, hein. Voilà, on va rester doux sur ces trucs. Et c'est plutôt la suite qui va nous intéresser. Enfin, plus ou moins, mais en tout cas, voilà. C'est le retour en force, hein, de l'anticyclone. Alors, voilà, c'est pas fiable, mais en tout cas, on a des positionnements de gouttes froides très intéressantes, hein, qui fait office de pompe à chaleur. Donc là, ce n'est pas fiable du tout ce que je vous montre, mais c'est pour vous montrer quand même à quel point les anticyclones, clairement, que c'est même pas un, c'est les anticyclones, va concerner notre secteur ces prochaines semaines, avec plusieurs semaines de bon temps. Et clairement, là, c'est le début de l'été météorologique, hein. C'est en retard, oui, c'est en retard, mais là, clairement, je pense, hein, que c'est fini, les grosses dépressions comme ça, quoi. Je pense que là, ça marque la fin à partir de lundi et mercredi, là. euh, de lundi à mercredi, ça marque la fin euh, de, de cette dépression et ce froid à n'en plus finir pour rentrer officiellement euh, dans l'été météorologique, même si ça commence le 1er juin, hein, mais ça fait un peu de retard. Il faut laisser le temps, hein. Mais voilà, moi je pense quand même que on va avoir un été très chaud quand même, parce que voilà, euh, un été, euh, pas souvent quand le froid est tardif comme ça. euh, Moi je vois ça par rapport aux années que j'ai vécues avant. J'ai toujours remarqué que un hiver qui se termine tard, ou en tout cas un temps mauvais qui se termine tard, ça laisse place vraiment à des étés très, très, très chauds. Voilà. Je prends l'exemple de l'année dernière. On a eu un mois de juin quand même relativement chaud, hein. Euh, et en fait, on a passé un été pourri, hein. L'été est revenu vraiment que fin août. Voilà. Et idem pour l'été 2022. Non, 2022, ça allait encore, mais notamment l'été 2021, c'était exactement pareil. On a eu un mois de juin chaud. On avait même eu une canicule au mois de juin, il me semble. Il me semble, ouais, je crois qu'on avait eu une canicule au mois de juin.
En fait, on a passé un été sous la barre des 25 degrés maximum sur certains secteurs. Voilà, quoi, c'est... Donc, voilà, donc ça reste... ça, bien évidemment, reste à confirmer. Désolé pour ce petit contretemps. Le micro s'est coupé. Oui, donc je disais, tout ça reste bien évidemment à confirmer par la suite. Mais voilà, souvent les étés euh, tôt sont pas ouf, hein, et les étés tardifs, souvent, un peu comme 2019. Rappelez-vous, hein, 2019, même 2020, on a eu des étés tardifs, on a eu le début de la chaleur est vraiment arrivé tard, et on a passé un été très chaud, comme 2019. Cette année, je la vois vraiment comme 2019. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si vous vous rappelez pas, 2019, ça a été un été très chaud. On va pas se mentir, hein, un peu comme 2020 aussi. Mais 2019, ça a été un été vraiment cool. Donc voilà, et je pense que ça se rapproche quand même, et je ne suis pas le seul passionné météo qui le pense. Donc je suis d'accord, et je pense qu'un été comme 2019 ou 2020, ça pourrait se passer comme ça, voilà, clairement. Donc on va passer aux températures à 850 hectopascales. Donc voilà, donc là on va voir que les températures vont remonter jusqu'à 24 degrés à 850 hectopascales, donc c'est du 30 degrés, voire plus sur les secteurs de l'Est, hein, comme vous pouvez voir, du Sud-Ouest, du Sud-Est également. Donc voilà, très intéressant. Et on peut voir quand même que la chaleur à l'Est va résister, hein, quand même, parce que la goutte froide, enfin, ouais, la goutte froide devrait quand même être plus sur l'ouest du pays. Donc finalement, l'Est, et comme je vous l'ai dit déjà avant, hein, l'Est devrait rester sous les températures chaudes et par la suite douces. Voilà. Donc c'est intéressant. Également le sud-est et peut-être le sud-ouest. Donc voilà. Et tout ça, ça va être repris juste après cette goutte froide par, comme je vous ai dit, l'entre-deux, hein, l'entre-deux dépression. Voilà, un retour de chaleur, parce qu'à partir de 25 degrés, je dis la chaleur, hein. Donc ça devrait remonter encore et encore. Et ensuite, après, bon, voilà, la goutte froide, la deuxième, bon, celle-là, j'ai du mal quand même à la voir, mais voilà, c'est des tendances, hein, c'est voilà. Et ensuite, par la suite, donc on peut voir que voilà, l'anticyclone n'est pas très loin, et que bah, clairement, voilà, l'été va se mettre en place sur le pays, hein, on peut voir, hein. Clairement, voilà, c'est bon, les gouttes froides, on en a l'été, donc c'est pas étonnant, c'est normal que là, on va avoir des gouttes froides avec quelques orages, c'est normal. Tous les étés, c'est comme ça, un coup de chaleur et juste après, ça craque. Donc forcément, hein, c'est tous les étés comme ça. Mais ce que je trouve étrange, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'il a fait une sortie de piste sur son ancien run par rapport à la goutte froide qu'il a modélisée. Voilà. Donc là, c'est sur le modèle CEP, voilà. Donc modèle européen. Euh, j'ai quand même confiance, parce que j'ai confiance vraiment au modèle local qui nous concerne. Je sais pas, c'est comme ça. Mais bref, en tout cas, voilà, on voit la dépression, hop, pareil, qui se coupe en deux. Donc ça, c'est fiable. Ça, on sait très bien que ça va être la dépression va voilà, être éjectée du gros système dépressionnaire, et paf, se couper, être coupé par l'anticyclone, va s'isoler et va permettre de faire remonter cette chaleur à l'est, également temporairement à l'ouest, hein, aussi. Faut pas croire que l'Est va être sous la chaleur, mais en tout cas, beaucoup plus à l'Est, ça va être chaud, c'est sûr.
Et ensuite, voilà, la goutte froide ici, alors voilà, ça reste encore à confirmer, même si comme on peut voir à 135 heures, bon, il n'y a pas énormément de changements, donc voilà, quoi, ça bouge, mais c'est pas waouh, tu vois. Même si, par rapport à Sep, le nouveau run qu'il vient d'avoir là euh, montre une influence anticyclonique un petit peu plus importante. Donc ça monte encore plus dans mon estime, on va pas se mentir. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ensuite la goutte froide qui passe en haut et qui va pas, en fait, voilà, qui va légèrement s'affaiblir, mais tout en remontant. Et en fait, ce qu'on voit après, c'est que là, on a voilà, un dôme anticyclonique qui devrait arriver. Et voilà. Et là, ce qui est bizarre, c'est que il y a la première goutte froide, mais il y a absolument pas la deuxième sur cette. Alors, on va voir sur la prochaine actualisation, mais pas l'impression. Alors après, est-ce que c'est peut-être lié à ça? Vous voyez, qui n'est pas là. Je ne sais pas, je pense pas parce qu'elle est quand même vachement plus proche, la deuxième. Donc ça reste à confirmer, mais euh, là, ce run nous montre vraiment que le retour de l'été va être présent, hein, juste après cette goutte froide. Voilà. Voilà, malgré que la goutte froide soit sur le pays, on va pas avoir des températures trop basses non plus. Ça va redescendre légèrement, mais ça va pas redescendre en dessous des 20 degrés, hein. Ça va être quand même bien positif. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Est, ça sera aux alentours des 27, 28, 29, voire 30 degrés, voire dépasser dans le sud. Et au passage de la goutte froide, ces secteurs que je viens de citer, ça devrait plutôt redescendre aux alentours des 23 à 25, voire 26 degrés. Ça va baisser quelques degrés, mais ça ne sera pas non plus énorme. Je parle pas assez des régions du nord, mais c'est ces régions-là qui vont être un peu plus encore, va falloir encore attendre un peu, je pense, sur certains secteurs de l'extrême nord, extrême nord-ouest aussi. Donc voilà, vous aurez des températures aux alentours des 22, 23 degrés, peut-être 24 vers la région parisienne. Au passage de cette goutte froide, ça devrait peut-être redescendre aux alentours des 20, peut-être un tout petit peu en dessous, très légèrement, sur certains secteurs temporairement. Mais voilà, en globalité, voilà, ah, ça y est, on a le truc en direct. Donc on va voir ce que ça donne, mais voilà. Comme je l'ai dit, a priori, ça ne devrait pas. euh, voilà, on devrait rester sous l'influence d'anticyclone, hein. Voilà, je pense que c'est une sortie de piste de GFS. On verra la prochaine, hein, parce que c'est encore loin. JMA, alors on va faire tous les modèles. Je sais que je fais des points météo longs, mais je vois que ça vous plaît. Je vois que, comment dire, vous aimez les détails, hein, et je trouve ça complètement normal. Voilà. Euh, Attendez, hop, mince. Tac, tac, tac. Voilà, donc JMA, donc on va voir. Alors JMA qui, lui, était complètement à l'opposé. Pendant tout ce temps, il était vraiment à l'extrême enfin, bah, voilà, il était carrément, il voyait un hiver encore, tu vois. Et là, il a complètement changé, il a rejoint les autres modèles avec cette petite goutte froide et le retour, voilà, de l'anticyclone qui, étrangement, ressemble quand même à Sep, JMA. Donc, voilà, encore une influence anticyclonique pour la semaine, bah, pas la semaine prochaine, mais en tout cas dans 7 jours. Alors, il y a le temps d'y revoir, mais si beaucoup de modèles voient ça, ça peut être assez fiable dans l'ensemble. Euh, voilà, en tout cas, si les tendances montrent quand même que le retour de la chaleur va être présent, bah voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ici, les modèles allemands, je crois. Oui, c'est les modèles allemands. Donc là, la petite dépression que vous voyez, et là, bon, là, on voit pas assez loin. Alors voilà, ça reste encore à affiner. On ne sait pas exactement où la goutte froide va passer. Bon, on sait qu'elle va passer. Après, voilà. Et après, bon, on peut, voilà, imaginer que voilà, l'anticyclone va revenir par la suite, hein, euh, dans une semaine là, pour nous re-influencer avec des températures
LG, GEM, donc les modèles canadiens. Voilà, donc je redescends, tac, 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 la petite goutte froide qui s'isole, ta, 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 ta. Le retour également de l'anticyclone. En globalité, les modèles commencent à se mettre en accord. Donc, c'est cool, même pour une échéance lointaine, même pour une échéance d'une semaine, les modèles se mettent petit à petit en accord sur, euh, bah, je vais clairement vous dire, le début de l'été, hein, parce que ça a l'air d'être durable quand même, l'anticyclone, là. Et puis, il va durer, je pense, tout l'été, hein, comme un été basique, je viens de vous dire maintenant. Voilà, faut plus s'étonner hein, qu'il va faire chaud. Voilà. Arpège, alors, voilà. On va voir ce que ça donne chez Arpège, mais voilà, en globalité, le même principe. Après, on peut imaginer que la goutte froide va passer, l'anticyclone va revenir. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire. On va même aller sur CFS, carrément. On va aller carrément sur les modèles américains pour voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Donc, je vous montre. Donc, le passage de la goutte froide. Alors, les modèles américains sont quand même extrêmement paumés. Faut pas vous mentir, hein. Mais même les modèles américains, voilà, vous voyez, alors c'est moins précis en fait, c'est peut-être pour ça. Mais les modèles américains, tac, ils voient le passage de la goutte froide et juste après, qu'est-ce qu'ils voient? L'anticyclone qui nous influence. Alors, pour que le modèle américain euh, nous voit un anticyclone sur le pays, c'est fort. C'est fort parce que eux, souvent, ils sont un peu à l'extrême opposé du truc, j'ai l'impression, hein. Je suis pas trop, je les aime pas trop, c'est leur modèle, hein. Regardez, c'est 1er juillet, ça, c'est du jamais vu, hein. Jamais vu de l'histoire. Même, regardez l'autre non mais c'est du jamais vu ça. Ça, si ce scénario arrive, et aucun modèle est d'accord avec ça. Aucun, aucun. Il y a lui, il est tout seul, lui. Mais voilà, en tout cas, le retour dans l'anticyclone, donc ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, je pense que on est clair là-dessus. Je vais voir quand même pour mardi. Donc, on va voir, voilà, pour les orages mardi. Donc, il va falloir faire attention sur certains secteurs. Voilà, alors, c'est pareil. GFS, c'est pas précis. Mais GFS voit ça. Ça, hein. Ça, je dis rien. GFS, il voit ça. Il voit même du noir. C'est-à-dire que là, il voit du 100 millimètres, au moins, au minimum, sous un orage. Ça, ça, c'est énorme. C'est juste énorme. Sur GFS, c'est énorme. GFS, souvent, un orage violent, il le voit seulement avec une tache marron comme ça. Ça, c'est gigantesque. Ça, c'est carrément un derecho. C'est comme juillet, le 13 juillet dernier ou le 11 juillet dernier, je sais plus ce que c'était. C'était un derecho. Kerenos qui avait mis l'alerte de vigilance extrême. Donc, imaginez, on a ça. Voilà. Donc, tout ça, ça reste à confirmer. On va faire un petit tour sur les températures. Et après, je vais vous laisser là pour vraiment vous faire un topo complet. Donc, on verra sur Arome plus précisément les températures de manière un peu plus locale quand même. Donc mardi, voilà, donc le retour des températures fortes. Alors ça reste encore à affiner, à préciser, voilà, mais en globalité sur le centre-est, on devrait être aux alentours des 28 degrés pour la journée de mardi, une trentaine de degrés, voire 31 degrés, même un peu plus sur le sud-est. Et ensuite pour donc déjà sur certains secteurs euh, très localement, on pourrait avoir une nuit douce, hein, qui des fois aurait peut-être du mal à descendre en dessous des 18 degrés sur certains secteurs. On a même carrément, pour vous dire, des nuits caniculaires sur l'Italie. Voilà. Donc, ça fait plaisir quand même de voir des températures comme ça. Excusez-moi. Pour la journée de mercredi, alors là, il est 14 heures. Donc, on imagine qu'à 17 heures, c'est encore plus chaud, hein. Mais en tout cas, voilà, qu'à 28 degrés de manière un peu plus, voilà. Au niveau de Lyon, une trentaine de degrés, 32.
également dans le sud-ouest, en tout cas au niveau de l'ouest du Massif central, au niveau du Limousin, hein, notamment. Euh, Ici aussi en remontant dans la vallée de la Saône, en allant au niveau, alors de manière un peu plus faible, mais une 25 degrés sur les régions du centre. Et on imagine qu'à 17 heures, sur le centre-est, il fera un peu plus de 30 degrés. Voilà, aux alentours des 30 degrés et dans le sud-est, euh, 33, 34 degrés localement, parce qu'on rajoute quand même, voilà, 17 heures, c'est les températures les plus chaudes, donc on rajoute au moins 3 heures de chauffage encore. Ouais. Donc voilà, on peut imaginer quand même que ce temps va quand même ça va bien être chaud quand même, hein, voilà. Les températures auront du mal à descendre aussi, hein, parce que là, on va avoir en fait euh, bah, l'arrivée localement de- d'orages. Donc tout ça reste à confirmer. Et on aura peut-être sur certains secteurs, alors avec des gros guillemets, attention, très 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 gros guillemets même, attention de ce que je vais dire, mais ça serait, hein, euh, comment dire, ça serait localement une nuit caniculaire. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Caniculaire, c'est des nuits en dessous, qui ne fait pas en dessous de 20 degrés. Euh, donc voilà, j'ai pas dit que c'était une canicule, j'ai juste dit que c'était une nuit caniculaire. C'est-à-dire que les températures sur certains secteurs auraient du mal à descendre, voilà, comme je vous montre, hein, aurait du mal à descendre en dessous des 20 degrés sur certains secteurs. euh, et aussi peut-être dû à une couverture nuageuse liée à certaines enclumes ou à certains orages qui pourraient passer, en tout cas sur certains secteurs. Voilà, donc du coup, ça, ça aurait un peu plus de mal à refroidir. Après, jeudi, voilà, hein, comme je vous montre, hein, les températures à l'est, hein, surtout au centre-est, hein, où ça devrait encore rester doux, voire chaud sur certains secteurs. Ça va remonter ensuite au nord-est, hein, vous n'êtes pas exclus, donc c'est cool. Aussi sur la région parisienne, pour le jeudi, ça devrait monter aux alentours des 26 degrés. C'est cool, hein, ça, tout le monde sera un petit peu euh, dans le truc, à part la Bretagne. Ah, mais vous avez signé pour, j'ai envie de vous dire. C'était la petite vanne, hein. Mais voilà, on peut voir qu'après, voilà, ça va faire moins chaud, mais ça sera doux. Voilà, on n'a pas à se plaindre comparé aux jours qu'on a eu avant, mais voilà, en globalité, voilà, l'Est sera sous une bonne douceur, voire chaleur encore. Bon, là, c'est pas fiable après, hein. Là, vous avez vu, c'est par rapport à la goutte froide qu'il y avait, que j'ai fait, ça est modélisé, mais voilà, c'est pas du tout fiable, mais voilà, hein, clairement, voilà, le retour de l'été, il est là, quoi. L'été est là, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut, ça, on va pas se mentir. Donc, regardez, je vous montre, hein. Voilà, quoi, ça, c'est les prévisions à venir. Ça, c'est du GFS, hein. Regardez, hein, enfin, voilà, quoi, c'est bien, quoi, c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est cool de voir ça. Et ça laisse vraiment espoir pour l'été qui, pour moi, au début, je pensais que l'été allait être mort, clairement. Et finalement, euh, pas tant que ça. Et je pense que là, on entre enfin dans l'été. euh, et on peut dire enfin au revoir à ce froid pas possible et à ces dépressions pluvieuses. Pas du tout intéressante, ça serait orageux, OK, pas de souci, mais sinon non, c'est vraiment pas intéressant, une couverture nuageuse dégueulasse. Encore il ferait chaud, bon OK, mais quand il y a des nuages, ça chauffe pas, enfin bref. Donc c'était vraiment pas terrible. Et là, les amis, on a enfin, on croise les doigts, mais normalement ça devrait être bon, tous les modèles voient ça, on a enfin une porte de sortie pour l'été. Voilà, donc le retour de l'été, donc très cool. Très, 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 très cool. Donc voilà, je suis vraiment content. J'espère que vous aussi. Je ne croyais pas à l'été cette année. Je me dis, putain, ça y est, c'est mort. Et au final, bah, l'été n'a pas dit son dernier mot. Il n'a même pas commencé le jour de l'été. On est encore considéré comme au printemps.
Donc voilà, en fait, il y a eu un petit décalage de quelques semaines, mais bon, voilà quoi, c'est tant pis, hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Il était peut-être un peu long, mais je voulais vraiment un petit peu vous faire ce point précis, euh, étant donné que demain, je ne peux pas faire de point météo. Je vous retiendrai au courant en post-communauté, notamment peut-être pour la nouvelle actualisation ou les nouvelles actualisations de GFS, parce que honnêtement, cette deuxième goutte froide, bah, je la vois pas sur aucun modèle. Donc voilà, on va voir si c'est une sortie de route ou pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a à retenir, c'est retour de la chaleur à l'ouest, au sud-ouest notamment, au sud-est et à l'est pour à partir de mardi. Euh, Ensuite, passage orageux localement violent, voire même violent carrément sur certains secteurs. Légère baisse des températures, mais toujours douce, hein, voire chaude encore sur certains secteurs, hein. Euh, donc voilà. Et ensuite, à la fin de ces dépressions orageuses, enfin de cette goutte froide qui pourrait nous ramener des orages et de cette très légère baisse des températures, hein, le retour d'un temps très anticyclonique avec le retour de la chaleur et des températures pouvant atteindre, voire dépasser encore les 30 degrés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce point météo. Je vous tiens informé en post communauté pour tout changement. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et on se tient au courant en post communauté et euh, dans une prochaine vidéo, notamment la semaine prochaine, je pense, pour vous parler de tout ça. Allez, je vous remercie à tous. À très bientôt, les amis.